Les cloches d'Écône s'étaient à peine tues lorsque deux des voix les plus autorisées et les plus théologiquement conservatrices de toute l'Église catholique ont pris la parole. Deux cardinaux. Deux hommes qui aiment la tradition, qui ont passé leur vie à défendre la doctrine contre les pressions de l'époque, qui ne peuvent pas être écartés comme des progressistes ou des accommodateurs ou des ennemis de ce que représente le rite ancien. Et remarquablement, étonnamment, ils n'ont pas dit la même chose. Le cardinal Gerhard Ludwig Müller d'un côté. Le cardinal Raymond Burke de l'autre. Les deux orthodoxes. Les deux conservateurs. Les deux profondément formés par la tradition. Et sur la question de ce qui s'est passé à Écône le 1er juillet 2026, et de ce que cela signifie, et de qui porte la responsabilité, leurs positions divergent d'une façon qui illumine toute la complexité d'une situation que ceux qui ont des réponses faciles des deux côtés ont constamment échoué à saisir. Cette vidéo place leurs mots côte à côte, parce que la confrontation entre eux soulève la question qui compte le plus en ce moment. Quel est le vrai effet de cette excommunication? Non pas l'effet canonique sur le papier, qui est suffisamment clair. L'effet réel. Sur les fidèles. Sur la fraternité. Sur Rome. Sur l'avenir d'une blessure que 6 évêques placés en dehors de la communion ne guérissent pas automatiquement. D'abord, l'effet tel qu'il se présente maintenant. Le 1er juillet 2026, la fraternité sacerdotale Saint-Pie X a consacré 4 nouveaux évêques au séminaire d'Écône en Suisse sans le mandat pontifical. Les 6 évêques impliqués, les 4 nouvellement consacrés et les 2 évêques consécrateurs, ont encouru l'excommunication automatique en vertu du canon 1382 du Code de droit canon. Le Vatican avait averti que cela se produirait. Cela s'est produit. La conséquence canonique n'est pas en dispute. Ce qui est en dispute, et ce que les 2 cardinaux ont rendu inévitable comme question, c'est tout ce qui entoure ce fait canonique. Les causes qui y ont conduit. Les responsabilités qui ont produit les conditions pour cela. La portée de qui est réellement affecté par cela. Et le chemin, s'il en existe un, qui mène de là où l'Église se trouve maintenant vers quelque chose de meilleur que la situation dans laquelle elle se trouve. Commençons par Müller, parce que ce qu'il a dit le 1er juillet lui-même, publié dans Il Journal le jour des consécrations, est la déclaration qui causera le plus d'inconfort durable à Rome. Il est temps de libérer le rite romain. Ces mots de l'ancien préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi ne sont pas une opinion désinvolte offerte en passant. Ce sont un jugement chirurgical délivré par un homme qui a passé 5 ans comme plus haut officiel doctrinal de l'Église et qui a passé les années suivantes à observer les conséquences de décisions qu'il n'a pas prises et qu'il n'approuve pas. Son raisonnement est direct et frappe profondément. Les restrictions imposées à la messe ancienne par Traditioni Custode en 2021 n'ont produit aucun effet positif. Pire que cela, elles ont produit l'opposé de ce qu'elles avaient l'intention de faire. En traitant la messe traditionnelle en latin comme une source de division nécessitant un confinement, en rendant sa célébration progressivement plus difficile et dans certains diocèses impossible, Rome a offert à la fraternité sacerdotale Saint-Pie X quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu fabriquer pour elle-même. Un symbole. Une cause. Une démonstration, visible pour chaque catholique qui faisait attention, que le rite ancien était activement supprimé par l'autorité institutionnelle. Dans l'analyse de Müller, Traditioni Custode a fonctionné comme de la propagande pour la fraternité. Il a dit à chaque catholique qui aimait la messe ancienne que l'institution considérait son attachement liturgique comme un problème nécessitant une gestion. Il a poussé des communautés vers les marges. Il a réduit les lieux autorisés. Il a généré le gymnase du Wisconsin et le sous-sol d'hôtel de Pietrelcina et la liste décroissante de lieux approuvés dans diocèse après diocèse. Et ce faisant, il a rendu la fraternité non pas plus petite et plus isolée mais plus sympathique et plus visible. Arrêtez-vous sur ce que Müller dit réellement. Un ancien préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi dit à l'Église que sa propre politique disciplinaire contre la messe traditionnelle était un but contre son camp catastrophique. Qu'en appuyant trop fort, Rome a obtenu l'opposé de ce qu'elle cherchait. Au lieu de réintégrer les traditionalistes dans le courant principal de la vie catholique, elle les a poussés plus loin. Au lieu de réduire l'attrait de la fraternité, elle l'a augmenté. La ligne intransigeante contre la messe ancienne, dans la lecture de Müller, a créé les conditions qui ont rendu le 1er juillet presque inévitable. Il va plus loin. Il Lusumorum Pontificum, le document de 2007 de Benoît XVI qui a libéralisé la célébration de la messe ancienne, le décrivant comme ayant apporté une grande paix à l'Église. Il déclare sans qualification que le rite ancien dans sa forme traditionnelle ne peut pas être interdit.
Une messe célébrée par des saints et des pères de l'Église à travers 15 siècles ne peut pas être catégorisée comme nuisible. Et il aborde directement l'accusation qui a été utilisée à plusieurs reprises pour justifier les restrictions, que ceux qui aiment l'ancien rite rejettent implicitement le deuxième concile du Vatican. Ceux qui aiment le rite ancien, dit Müller, ne rejettent pas nécessairement le concile. L'identification de l'attachement liturgique traditionnel avec le rejet conciliaire, selon son jugement, une confusion fausse et nuisible. Maintenant, avant que quiconque lise Müller comme un défenseur de ce qui s'est passé à Écône le 1er juillet, sa position doit être énoncée complètement et honnêtement. Il ne l'est pas. Il a qualifié les consécrations de schismatiques. Il a dit que les fidèles ne peuvent pas assister aux messes des prêtres schismatiques. Il n'a pas rétracté ses jugements. Ce que sa déclaration du 1er juillet dans Il Journal y ajoute est une dimension de responsabilité que son avertissement antérieur n'abordait pas. L'acte est mauvais. Mais la responsabilité des conditions qui l'ont produit ne repose pas entièrement sur la fraternité. Elle repose significativement sur les choix politiques que Rome a fait en 2021 et qu'elle met en œuvre depuis. La position complète de Müller est la suivante. Ce qui s'est passé aujourd'hui est une erreur. Mais la responsabilité principale du climat qui l'a fait arriver appartient à ceux qui avec leur ligne dure ont créé les conditions pour cela. La faute, dans sa lecture, incombe avant tout à Rome. C'est un cardinal. Maintenant écoutez l'autre voix, parce que quand Burke parle, le centre de gravité se déplace. Le cardinal Raymond Burke aborde la question en tant que canoniste, et son point de départ est un principe sur lequel il ne transigera pas. Aucune situation, aussi grave soit-elle, ne justifie la commission d'un acte intrinsèquement mauvais. C'est une réponse directe et délibérée à la propre justification de la fraternité pour les consécrations du 1er juillet. La fraternité a invoqué l'état de nécessité, la disposition canonique prévue au canon 1323 et 1324 qui peut atténuer ou exclure les peines quand un acte est commis dans des conditions de nécessité authentique. La réponse de Burke à cette invocation est sans ambiguïté. L'argument de l'état de nécessité ne tient pas. Les difficultés auxquelles l'Église est confrontée sont réelles, reconnaît Burke. La confusion, l'ambiguïté doctrinale, les perturbations liturgiques, les situations que la fraternité indique pour expliquer pourquoi elle a agi comme elle l'a fait, Burke ne les écarte pas comme des griefs inventés. Ils sont réels. Mais la réponse à de vraies difficultés au sein de l'Église ne peut pas être la consécration d'évêques contre la volonté explicite d'un pape vivant et régnant. Cet acte, selon le jugement de Burke, doit avoir des conséquences. Sur ce point, il est plus sévère envers la fraternité que Müller. Et puis Burke fait quelque chose que personne qui a suivi la couverture de cette histoire ne devrait négliger. Il contredit immédiatement et avec emphase l'affirmation qui s'est répandue dans les médias catholiques dans les jours entourant les consécrations. L'affirmation que tous les membres de la fraternité sont maintenant excommuniés. L'affirmation que chaque prêtre, chaque fidèle, chaque famille qui a assisté à une messe de la fraternité est d'une façon ou d'une autre impliquée dans la peine canonique tombée le 1er juillet. Burke rejette cela. Il le rejette en tant que canoniste parlant avec précision de ce que l'excommunication signifie réellement et de la façon dont elle fonctionne réellement. L'excommunication, explique-t-il, affecte ceux qui ont coopéré à l'acte de manière active, consciente et volontaire. Elle ne s'étend pas aux nombreux prêtres et fidèles de la fraternité qui, selon les propres mots de Burke, n'ont pas cet esprit schismatique. La peine a une portée spécifique. Elle tombe sur ceux directement impliqués dans l'acte de consécration. Elle ne balaie pas une communauté entière de 700 prêtres et de centaines de milliers de fidèles comme si tous d'entre eux étaient également impliqués dans une décision prise par 6 hommes dans un séminaire en Suisse. Ce n'est pas une clarification canonique mineure. C'est une déclaration qui contredit directement la panique pastorale qui s'est répandue parmi les fidèles attachés à la fraternité, dont beaucoup ont été laissés dans l'incertitude quant à leur propre statut, leur propre participation sacramentelle, leur propre position devant l'Église qu'ils n'ont jamais quittée dans leur cœur ni dans leur doctrine. Burke le canoniste dit avec une précision technique ce que les fidèles ont besoin d'entendre clairement. Vous n'êtes pas excommuniés. Vos prêtres qui n'ont pas participé à l'acte ne sont pas excommuniés. L'excommunication est réelle, elle est grave, elle tombe sur ceux qui l'ont encourue, et elle doit être prise au sérieux. Mais sa portée est définie. Ce n'est pas une condamnation générale de quiconque a jamais prié dans une chapelle de la fraternité ou reçu des sacrements d'un prêtre de la fraternité. 2 cardinaux. La même tradition.
Le même amour pour la messe ancienne, que ni l'un ni l'autre ne considèrent comme le problème. Le même rejet de l'idée que chaque membre de la fraternité est emporté dans la peine canonique du 1er juillet. Et une divergence authentique et non résolue sur la question de savoir où réside le poids principal de la responsabilité pour ce moment. Cette divergence n'est pas une faiblesse dans l'analyse que ces deux hommes offrent. C'est ce qu'elle a de plus honnête. La contradiction que personne ne veut nommer ouvertement se trouve maintenant au milieu de la conversation catholique et elle ne bougera pas jusqu'à ce que quelqu'un l'aborde honnêtement. Deux cardinaux d'orthodoxie irréprochable, deux hommes qu'aucun observateur catholique sérieux n'accuserait de sympathie pour le progressisme ou d'indifférence à la doctrine, ont regardé le même événement et mis l'accent sur des choses différentes. Et pourtant quand on écoute attentivement, sous la divergence, 3 points d'accord émergent qui comptent plus que le désaccord entre eux. Premièrement, aucun des deux cardinaux ne considère la messe traditionnelle en latin comme le problème. Müller dit qu'elle ne peut pas être interdite. Burke l'a constamment défendue et n'a jamais suggéré que le rite ancien est une source de division nécessitant une suppression. Les deux hommes séparent la question de la messe de la question de l'acte canonique commis le 1er juillet. La messe est valide. La messe est bonne. La messe a formé des saints. Le problème n'est pas le rite. Le problème est l'acte de consacrer des évêques sans mandat pontifical et ce que cet acte signifie canoniquement et ecclésialement. Deuxièmement, aucun des deux cardinaux ne soutient l'extension générale de l'excommunication aux prêtres et aux fidèles de la fraternité dans son ensemble. Müller a constamment distingué entre la situation canonique de ceux qui ont accompli ou directement participé à l'acte et la communauté plus large de prêtres et de fidèles qui assistent aux messes de la fraternité et vivent dans son cadre spirituel. Burke a déclaré avec une précision canonique que l'excommunication tombe sur ceux qui ont coopéré activement, consciemment et volontairement à l'acte, et qu'elle n'atteint pas les nombreux membres de la fraternité qui ne partagent pas ce qu'il appelle l'esprit schismatique. Sur ce point, les deux cardinaux sont en plein accord et leur accord est pastoralement significatif pour des centaines de milliers de fidèles qui ont été laissés incertains et anxieux par une couverture médiatique qui a traité l'excommunication comme si elle tombait sur tous ceux qui sont connectés à la fraternité de quelque façon que ce soit. Troisièmement, aucun des deux cardinaux n'a fermé la porte à la réconciliation. Müller a proposé des structures d'accueil. Burke a encadré son analyse canonique en termes de justice dirigée vers les responsables, non pas en termes de séparation permanente. Les deux hommes parlent comme si la situation, aussi grave soit-elle, n'était pas irréversible. Les deux hommes parlent comme si la fraternité, ou des parties significatives d'elle, pouvaient trouver un chemin vers la pleine communion canonique sans abandonner ce qu'ils ont préservé. La porte, disent les deux cardinaux de leur façon différente, n'est pas fermée à clé. Maintenant tenez ces 3 points d'accord contre la divergence et le tableau qui émerge est plus cohérent que le désaccord de surface ne le suggère. Müller et Burke ne débattent pas vraiment de savoir si les consécrations étaient mauvaises. Ils s'accordent à dire qu'elles l'étaient. Ils ne débattent pas de savoir si la messe est valide ou si les fidèles sont excommuniés. Ils s'accordent sur les 2 points. Ce sur quoi ils débattent, c'est de savoir où réside le poids de la responsabilité et ce débat, suivi honnêtement, mène quelque part d'important. L'argument de Müller est causal. Il retrace la séquence des événements qui ont produit le 1er juillet et identifie les choix politiques qui l'ont rendu plus probable plutôt que moins. Traditioni Custode en 2021 n'a pas créé la fraternité sacerdotale Saint-Pie X. Mais il a créé un climat dans lequel l'argument de la fraternité, que Rome est en guerre contre le rite ancien et que des mesures extraordinaires sont donc justifiées, est devenu plus persuasif pour plus de gens. Chaque diocèse qui a réduit ses lieux autorisés pour la messe traditionnelle, chaque prêtre refusé d'accès à un sanctuaire, chaque famille dirigée vers un gymnase, a ajouté du poids au récit de la fraternité. La restriction qui était censée contenir l'attrait de la fraternité l'a amplifié à la place. Ce n'est pas une opinion. C'est ce que Müller, l'ancien préfet doctrinal, décrit comme le résultat documenté de 5 ans de mise en œuvre. L'argument de Burke est de principe. Il tient une ligne que la théologie morale catholique a toujours tenue. La gravité d'une situation ne transforme pas un acte intrinsèquement désordonné en acte légitime. La fraternité a regardé l'Église et a vu de vrais problèmes, une vraie confusion, une vraie détérioration liturgique et doctrinale. Burke ne nie pas que ces problèmes existent. Ce qu'il nie, c'est qu'ils constituent un état de nécessité suffisant pour justifier la consécration d'évêques contre la volonté explicite du pape régnant. L'argument de nécessité, dans sa lecture canonique, ne va pas aussi loin.
L'acte reste ce qu'il est quelles que soient les circonstances qui l'entouraient. Les deux arguments sont vrais. Et l'insistance de ceux des deux côtés de la fracture catholique actuelle à n'accepter qu'un seul d'entre eux tout en écartant l'autre est précisément ce qui a produit l'impasse que représente le 1er juillet. Il y a une dynamique que Müller nomme explicitement et que l'histoire soutient. Quand la punition ecclésiastique devient pure répression, déconnectée de toute véritable démarche pastorale ou volonté d'aborder les préoccupations légitimes de ceux qui sont punis, elle produit l'opposé de ce qu'elle entend faire. Elle ne réduit pas la résistance. Elle la durcit. Elle ne diminue pas l'attrait de la position qui est condamnée. Elle l'augmente. Elle ne fait pas que les dissidents sentent le poids de leur erreur et reviennent. Elle les fait se sentir justifiés et les enfonce davantage dans leur position. Traditioni Custode a déjà démontré cela. Le document qui était censé contenir le mouvement de la messe traditionnelle a produit 5 ans de croissance documentée précisément dans les communautés qu'il ciblait. Si l'excommunication du 1er juillet est appliquée dans le même esprit, comme pure force disciplinaire sans aucun geste pastoral d'accompagnement, sans aucun mouvement vers les structures canoniques que Müller a proposées et que d'autres ont discuté, sans aucun examen honnête des choix politiques qui ont créé le climat pour ce moment, elle produira le même résultat. Non pas une fraternité plus petite et plus isolée, mais une fraternité plus déterminée et plus symboliquement puissante. Non pas un corps de fidèles qui retourne à la vie paroissiale ordinaire, mais un corps de fidèles qui lit l'excommunication comme une confirmation de tout ce que la fraternité leur a dit sur la relation de Rome avec le rite ancien. La contribution de Burke à cette analyse est également importante et également inconfortable pour ceux qui veulent un récit simple. La justice exige qu'un acte illicite ait des conséquences. Sans cela, la loi perd son sens et son autorité. Une église qui lance des avertissements et refuse ensuite de les suivre, qui annonce des peines canoniques et découvre ensuite des raisons de ne pas les appliquer, sape sa propre crédibilité d'une façon qui endommage bien plus que la situation immédiate. Les conséquences doivent être réelles. Mais Burke insiste avec une force égale qu'elles doivent être justes. Dirigées vers les responsables. Proportionnées à l'acte. Non étendues au-delà de leur portée canonique pour englober des communautés de fidèles qui n'ont rien fait de plus qu'assister à la messe dans une chapelle dirigée par des prêtres qui n'ont pas participé aux consécrations du 1er juillet. Les fidèles qui observent cela de l'extérieur, le catholique ordinaire qui essaie de comprendre ce qui s'est passé et ce que cela signifie pour sa propre vie spirituelle, mérite d'entendre ces deux vérités tenues ensemble. Non pas l'une aux dépens de l'autre. L'acte était mauvais et porte de vraies conséquences. La politique qui a créé les conditions pour cela était également mauvaise et porte de vraies conséquences. L'excommunication tombe sur ceux qui l'ont encourue et pas au-delà. La porte à la réconciliation reste ouverte et Rome a l'obligation de rendre cette ouverture visible et réelle plutôt que théorique. Ce que ce moment révèle, et ce que deux cardinaux conservateurs d'une fidélité doctrinale irréprochable ont rendu impossible à ignorer, c'est que la fracture dans la relation de l'Église avec ses communautés les plus traditionnellement orientées n'est pas un problème simple avec une solution simple. Elle n'est pas résolue par un décret. Elle n'est pas résolue par un avertissement. Elle n'est pas résolue en traitant la messe ancienne comme une inconvénience pastorale à gérer jusqu'à l'irrélevance. Et elle n'est pas résolue en traitant l'autorité du pape comme un point de départ négociable que chaque communauté peut accepter ou refuser selon sa propre évaluation de la fidélité de Rome à la tradition. Elle est résolue, si elle l'est, par le travail difficile et patient d'un engagement authentique. Par Rome demandant honnêtement si ses propres choix politiques ont contribué à la distance. Par la fraternité demandant honnêtement si la structure d'une prélature personnelle ou d'un arrangement canonique similaire pourrait fournir ce dont elle a besoin sans le coût de se trouver en dehors de la pleine communion. Par les deux parties acceptant que ni l'une ni l'autre ne possède l'entière vérité de cette situation et que les fidèles pris entre elles méritent mieux qu'une impasse institutionnelle de plusieurs décennies. Si même les deux cardinaux les plus fiables des catholiques traditionnellement orientés ne peuvent pas regarder le 1er juillet et donner la même réponse, alors la leçon pour tout le monde est peut-être seulement celle-ci. Soyez méfiants de ceux qui offrent des réponses trop nettes et trop simples dans n'importe quelle direction. L'excommunication est un fait. Mais son impact réel sera mesuré non pas dans les semaines suivant le décret mais dans les mois et les années à venir, dans la capacité de Rome à ne pas répéter les erreurs qui ont produit ce moment et dans la capacité de la fraternité à ne pas se durcir dans une posture qui rend le retour impossible. Les deux cardinaux disent que la porte n'est pas fermée à clé. Ce n'est pas rien. Tant qu'une porte reste ouverte, même légèrement, il y a de la place pour quelque chose d'autre que la séparation permanente. Parce que ce qui unit les catholiques, la même foi, les mêmes sacrements,
le même Seigneur présent sur chaque autel où les paroles de la consécration sont prononcées, est plus profond que ce qui les divise aujourd'hui. Cela a toujours été vrai. Cela reste vrai maintenant. Et ce sera vrai longtemps après que les controverses de ce moment particulier seront passées dans l'histoire que l'Église accumule depuis 2000 ans. Qu'en pensez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous. Amen. Que Dieu vous bénisse.